À Genève, lieu de paix et de droits humains, l'ONU donne voix à ceux qui s'engagent pour un monde plus juste et plus durable. Geneva Witness recueille les témoignages inédits de ceux qui luttent pour des changements positifs. La Kenyane Sophie Otiende milite contre la traite des êtres humains. Je suis une rescapée de la servitude domestique, une forme de traite humaine dont trop peu de gens parlent. C'est mon oncle qui m'a enlevée. Je vous laisse imaginer ce que ça engendre en termes de blessures relationnelles. Comment faire confiance à un autre membre de la famille quand celle-ci a été brisée si profondément? Mon activisme prend racine dans ce que j'ai vécu. Face à l'adversité, certains se taisent, d'autres ripostent. J'ai choisi de me battre. Ce traumatisme a profondément façonné mon activisme et ma vision du monde. Il agit comme un prisme, mais c'est un prisme utile, parce que le monde n'est pas toujours un endroit sûr. Il est essentiel d'examiner les racines profondes de la traite et d'identifier clairement les mécanismes qui rendent les enfants vulnérables. Si nous cherchons à comprendre ce qui rend les enfants vulnérables, la réponse est évidente. Les inégalités de genre, la pauvreté et des systèmes de protection sociale défaillants en sont les causes profondes. Si nous voulons traiter ce problème à l'échelle mondiale, il faut d'abord reconnaître qu'il se manifeste partout dans le monde. En étant plus à l'écoute, nous pourrons trouver des solutions multiples pour résoudre ce problème. Et si nous nous concentrons sur les personnes, je suis convaincue que nous pourrons plus facilement élaborer des solutions efficaces. Mon message est clair, agissons maintenant, simplifions les choses et avançons ensemble. Nous vivons dans un monde saturé de problèmes, au point que nous oublions souvent d'imaginer un avenir sans oppression. J'ai beaucoup de critiques envers l'ONU, mais peu d'institutions parviennent réellement à rassembler le monde entier. Et l'ONU en fait partie. C'est aussi un lieu de rencontre et d'échange essentiel. Ici, tant de personnes croient profondément au droit, veulent faire ce qui est juste et sont prêtes à agir. Il y a tant d'espoir. En réalité, quelqu'un qui a vécu ce que j'ai vécu ne devrait pas pouvoir croire en cet espoir. L'une de mes militantes préférées, Mariam Kaba, parle de l'espoir comme d'une forme de discipline. Nous cherchons souvent des actions grandioses et épiques, mais n'oublions pas de mettre en valeur les petites choses qui rendent chaque jour porteur d'espoir.